Merci de subir cette voix enrouée par ce rhume. Bienvenue à cette revue de presse au cœur des parutions africaines. Ces rares prises de parole font autorité sur le continent et dans son pays. Le mensuel panafricain Notre Afrique ouvre ses colonnes ce mois au général Sekouba Konaté, ancien président pendant la transition en Guinée. L'officier supérieur est en charge désormais de la force en attente de l'Union africaine qui devrait être opérationnelle en 2015. Ses rapports avec Alpha Condé, l'opposant Cellou Dalein Diallo, Dadis Camara, son rôle dans l'élection de 2010, son avenir politique, en officier d'honneur et de parole, Sekouba Konaté se confie à notre confrère. Interview à lire absolument. Ne comptez pas sur moi pour donner d'autres détails sur cette exclusivité. Tous à vos kiosques. Et puis cette une du bimensuel burkinabé, l'événement. Ibeka, Blaise Compaoré. Ça crame, mais ça ne brûle pas d'abord. Entre le président malien fraîchement investi et le doyen des chefs d'État en exercice dans la sous-région ouest africaine, ce n'est pas la parfaite entente ou le grand amour, pas non plus la haine ou le désamour, croit savoir notre confrère. Méfiance idéologique, piétinement de plate-bande d'intérêt, désaccord sur le Nord Mali, guerre de positionnement, affaire à suivre avec intérêt. Les vraies raisons de l'acharnement du gouvernement béninois dans la crise de l'actionnariat à la Société de développement du coton. Titre ce mardi la Nouvelle Tribune qui se fait l'écho du débat contradictoire manqué de lundi sur une chaîne privée de télé. Aucun représentant du gouvernement sur le plateau. Pour notre confrère, le gouvernement veut juste faire ombrage au richissime homme d'affaires Patrice Talon. Sinon, comment comprendre cet acharnement sur une société anonyme régie par l'OHADA, une des meilleures de la sous-région dans son domaine avec un capital de 35 milliards de francs CFA. Et notre confrère de conclure à la menace que cette crise fait peser sur la campagne cotonnière 2013-2014. Une autre affaire de sous, de gros sous, cette fois-ci au Gabon, avec le rachat de Maroc Télécom, maison mère de Gabon Télécom, par Etisalat. Dans la gueule du MOVE, barre à sa manchette l'Union, quotidien de service public national. Etisalat, qui contrôle désormais 53% de Maroc Télécom, est déjà propriétaire de MOVE Gabon. Un bouleversement du paysage de la téléphonie mobile au Gabon s'annonce, et avec lui, une kyrielle d'interrogations. Que devient Gabon Télécom, filiale de Maroc Télécom? Une entreprise peut-elle être propriétaire de deux sociétés de téléphonie mobile au Gabon? Les juristes d'affaires gabonais sont sollicités. En attendant leur réponse, je vous dis à très vite pour une autre randonnée au cœur de la presse africaine sur Africa TV, avec certainement une voix moins enrouée.